judiciaire. Cela fait maintenant un mois que les urgences du CHR d'Orléans sont en grève. La traduction d'un malaise général des soignants qui n'est pas récent. 90%, je vous le rappelle, sont en arrêt maladie. En réponse au manque de personnel, le maire de la ville avait misé sur l'ouverture d'une antenne de la fac de médecine de Zagreb à Orléans. Bonjour Serge Grouard, maire LR d'Orléans. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous maintenez donc votre projet alors que Jean Castex a récemment validé la création d'un CHU et d'une fac de médecine à Orléans. Est-ce que ça ne fait pas double emploi ? D'abord, il faut remercier effectivement la décision du gouvernement parce que cela fait depuis des années que nous bataillons pour obtenir un CHU à Orléans et corrélativement la faculté de médecine. Donc c'est fait et c'est une formidable nouvelle qui va dans les années prochaines permettre de répondre à la désertification médicale. Mais entre-temps, d'ici là, on a quand même besoin d'avoir des médecins et donc la coopération avec Zagreb répond aussi à cette problématique de plus court terme, notamment parce qu'on va former également des médecins, donc en nombre suffisant, j'allais dire, à terme, et puis ensuite parce que nous avons besoin d'internes qui vont pouvoir arriver très vite à l'hôpital d'Orléans et dans les autres hôpitaux. Alors la fac de Zagreb, elle est publique, mais elle coûtera 12 000 € chaque année aux étudiants. Est-ce que vous allez les aider ? Oui. La réponse est simple, claire et nette. Oui, nous allons les aider pour que tous les jeunes qui veulent le faire puissent le faire. Et donc, nous allons mettre à disposition des bourses pour chacun des étudiants à hauteur de 50% du coût des études. Et ces 50% pourront être complétés par d'autres aides venant d'autres collectivités. Donc vous voyez, on fait un effort qui est très conséquent parce que c'est une priorité pour Orléans que de répondre à ce problème de désertification médicale. Donc 6 000 € à peu près pour la cinquantaine d'étudiants. Jean Castex a validé la semaine dernière la transformation du CHRO en CHU. Le Premier ministre vit certainement aujourd'hui son dernier conseil des ministres. Est-ce que vous ne craignez pas que le projet tombe aux oubliettes ou soit modifié avec le prochain gouvernement qui va arriver ? Non, le projet ne peut pas tomber aux oubliettes parce qu'il y a une décision du Premier ministre, j'allais dire en bonne et due forme, donc c'est acté, il y a le principe de continuité de l'État, donc je n'ai aucune inquiétude, d'autant que le Premier ministre a pris la précaution de nommer 2 personnalités pour conduire le projet sur l'année 2022 pour le CHU. Donc c'est dans les mois qui viennent que l'on va finaliser la création du CHU. Et encore une fois, puisque M. Castex va sans doute quitter ses fonctions, je veux saluer véritablement une décision que personnellement j'attendais depuis des années et pour laquelle je bataillais depuis des années. Un mot pour terminer de la crise aux urgences. Vous qui êtes aussi le président du conseil de surveillance de l'hôpital d'Orléans, ça fait un mois que les urgences sont en grève et perturbées par de très nombreux arrêts maladie. Est-ce qu'une solution a été trouvée pour régler la crise aujourd'hui ? Écoutez, oui, une solution de l'immédiat a été trouvée avec un protocole, avec une douzaine de points qui, je pense, répond aux premières des préoccupations lourdes des personnels soignants à qui il faut tirer un grand coup de chapeau parce que c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de postes vacants, il y a des difficultés de fonctionnement que l'on connaît et donc maintenant, il faut que tous ensemble, on retrouve donc ces solutions qui ont été actées et validées par les différents responsables et donc que l'on puisse effectivement soigner le mieux possible les personnes qui ont besoin de venir aux urgences et c'est tous les jours qu'il y en a un grand nombre. Donc il y a des mesures, je ne peux pas rentrer dans le détail, il y a des mesures très concrètes et très précises qui vont être mises en œuvre incessamment. La question de fond, si on y reviendra dans une future interview, Serge Grouard. Le nombre de personnel, voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Merci Serge Grouard, maire LR d'Orléans. On évoquait l'hôpital, mais les soignants à domicile